Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Victoria. Aujourd'hui, je vous fais le signe du Capricorne, tirage sentimental pour le mois de juin 2020. Donc le format, il est totalement différent parce que, comme j'ai expliqué dans les vidéos, j'ai repris le travail. Donc c'est assez compliqué de trouver le temps. Donc maintenant, j'ai décidé de changer le format des vidéos en faisant en sorte que tout soit un peu regroupé. C'est beaucoup plus de contenu, beaucoup plus d'informations et certainement ça vous fera aussi plaisir. Les vidéos seront bien évidemment beaucoup plus longues. Donc voilà. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste les vidéos. On va commencer tout de suite. On est dans le tirage sentimental pour les signes du Capricorne, mois de juin 2020. Donc je vous fais ce tirage là, ici avec l'oracle de vos amours. Ici, on est sur l'oracle des âmes jumelles. Ici, l'amour universel. Ici, l'oracle de vos amours. L'oracle de l'amour, pardon, ici. L'oracle de vos amours. Je ne sais même pas si je me suis pas trompée entre les deux là, mais bon. Ici, ça c'est l'oracle de vos amours. Ici, on a les anges de l'amour de Dorian Virtue. Donc, on va commencer. Donc, je vais mettre les cartes sur les côtés pour me faciliter le travail. On va commencer avec cela. Voilà. Donc, je commence avec l'oracle des âmes jumelles. On a la carte le silence, la joie, les signes, la solitude, la réunification, la confiance, la créativité et la Trinité. Donc ce qu'on a déjà, c'est qu'on a des Capricornes qui ont dans leur moi intérieur, dans leur connexion à eux-mêmes, ont été vraiment dans la solitude, ou sont dans la solitude. Ici, on parle vraiment la carte du silence, pour moi, c'est comme si on mettait un arrêt, comme si on était à l'arrêt, comme s'il y avait puisqu'on a la carte de la solitude, l'arrêt, mais aussi comme si c'est le désert. C'est un peu ce que je ressens. Comme si vous étiez seul. Mais c'est une solitude que vous avez cherchée. Hein. On a la carte de la joie et les signes. Donc je pense que vous êtes ici emmuré dans votre silence. Vous espérez d'avoir la joie de nouveau dans votre vie. Ça peut être amical, familial, sentimental, mais en tout cas vous avez ce côté où vous espérez avoir de nouveau de la joie dans votre vie. Vous attendez les signes, mais peut-être vous attendez qu'il y ait quelque chose qui se manifeste, hein, si c'est quelqu'un. Vous attendez quelque chose et surtout pour vous enlever de votre solitude. On a la réunification. Ici, je pense que
votre âme, au plus profond d'elle-même, espère se rattacher à une personne. Espère que le retour d'une personne. Vous avez vraiment confiance ici dans l'espoir que cette personne revienne vers vous. Vous avez envie vraiment de remettre des couleurs dans votre vie, remettre de la joie, remettre que votre vie, surtout au niveau émotionnel, qu'il y ait de nouveau la joie de vivre. Mais on a le sentiment que c'est une relation, cette personne est peut-être rattachée à quelqu'un d'autre en ce moment, ou bien c'est vous qui êtes rattaché à quelqu'un d'autre. Vous espérez que cette personne reviendra vers vous, vous fasse un signe. Vous attendez, mais cette personne est rattachée à quelqu'un. Vous êtes dans la solitude, vous espérez qu'il y ait de nouveau des couleurs, de la joie, du soleil, un rayonnement dans votre vie. Vous espérez vraiment que cette personne revienne vers vous. Hein. Cette personne, elle vous procure de la joie. C'est elle qui met de la joie dans votre vie. Vous êtes dans le silence, vous gardez confiance, vous attendez les signes de cette personne qui est encore dans une autre relation, ou c'est vous qui êtes encore dans une autre relation, ou bien qui n'a pas tourné la page sur l'ancienne relation, ici. On va continuer avec l'amour universel. Dans la carte de la relation. Donc c'est vraiment ça. Vous êtes dans le silence. Vous espérez une relation qui vous apportera de la joie. Vous attendez vraiment de cette relation parce que pour vous, non seulement, puisqu'on on a la carte de la naissance ici, c'est vraiment pour vous, vous attendez vraiment des signes qui seraient pour vous le départ d'une nouvelle relation, la naissance de quelque chose de nouveau. C'est vraiment votre tirage, il est cohérent. Le cœur universel. Vous attendez vraiment des signes pour pouvoir... là, vous êtes quand même en train de vous protéger, mais vous attendez quand même des signes de cette personne pour pouvoir vraiment vous lancer à cœur perdu, ou bien, je dirais plutôt, vous laisser parler vos sentiments. Le pardon et la confiance. Ici, certainement, c'est quelqu'un que vous connaissez, dont vous attendez le retour. Peut-être que votre confiance a été peut-être dans le passé ébranlée. Là, vous êtes soit en train de pardonner à cette personne, ou vous avez besoin de pardonner à cette personne. Carte de la mystique. Ici, on a vraiment cette impression que on a la confiance, la créativité, mais vous êtes en train de peut-être de vous protéger. Parce que vous vous dites certainement, bon, vous faites confiance, vous voulez quelque chose de nouveau, tout ça, mais vous vous protégez quand même. Éphémère. Ici, on a cette impression que vous attendez beaucoup de cette personne,
Mais le fait que cette personne est déjà avec quelqu'un, vous avez peut-être peur qu'avec vous, ce soit juste un passe-temps. Moi, je dis ça comme ça. Dites-moi si ça vous parle. Vous avez l'impression, pour moi, il y a deux situations. C'est soit vous avez l'impression, vous avez peur qu'avec vous, ce soit un passe-temps, ou tout simplement, vous espérez que la relation que cette personne a avec son partenaire déjà actuel prenne fin. Voilà, vous avez peut-être, vous attendez que cette relation prenne fin. On a ici la carte de la déesse et le guerrier. C'est une relation qui est très forte, très passionnelle, c'est une relation qui est très très forte. Vous espérez vraiment démarrer une relation à la fois passionnelle, forte, fougueuse avec cette personne, ou bien c'est déjà le cas. La grâce de l'innocence. Vous avez vraiment besoin pour vous, avec cette personne, c'est comme si aller vers une relation très intense, mais une relation selon vous voilà, qui est très pure, où vraiment vous laissez parler votre cœur. C'est une relation qui n'a pas de faux semblants. Le balai amoureux. Vous avez besoin de renouveau, de refaire confiance, de pardonner, pour pouvoir vous lancer à corps perdu dans une autre relation. L'enchantement silencieux. Là, on sent vraiment que le fait que cette personne soit encore connectée avec une autre personne, vous êtes là, vous protégez quelque part, mais en même temps, le fait que vous soyez silencieux, vous ne faites pas de vagues, vous attendez, et on a cette impression où... on a vraiment cette impression où vous êtes content, mais vous n'en faites pas trop, parce que vous ne savez pas trop si cette personne viendra vraiment vers vous. Donc c'est comme si vous vous protégez pour ne pas être déçu, au cas où.
la carte de la perfection. Ici, il y a vraiment l'idée où vous êtes dans l'optique d'avoir une relation parfaite. Bon. Je tiens à vous dire que les relations parfaites, ça n'existe pas. Hein. Aucune relation n'est parfaite. Il y a toujours des petites choses qui vont et d'autres qui ne vont pas. Mais on a vraiment cette impression que vous faites l'idée d'une relation parfaite avec cette personne. Hein. Vous êtes vraiment en joie, vous êtes exalté par rapport à ça. Hein. Pour vous, c'est la relation. Hein. Avec la carte du bonheur, on a vraiment cette impression ici que pour vous, c'est cette relation-là qui pourra vous mettre en joie, vous enlever dans votre silence, dans votre solitude, vous redonner la joie de vivre. Si vous êtes déjà dans ce type de relation, dites-le moi, hein, parce que on a vraiment cette énergie où, pour vous, c'est cette relation-là qui va vous en retirer de votre solitude, de votre silence, ou peut-être que vous êtes déjà dans une relation et auparavant, vous étiez vraiment dans le silence, dans l'attente, dans la solitude, et aujourd'hui, vous avez rencontré, pour vous, la personne qui vous convient, et vous êtes dans une relation où vous vous sentez vraiment épanoui. On a l'indépendance. Donc on sent vraiment que pour certains Capricornes, vous êtes seul pour le moment. Vous vivez votre vie de votre côté, vous faites vos affaires de votre côté, parce que cette personne n'est pour le moment pas disponible. Ça, c'est ceux qui sont célibataires, hein, et qui espèrent que cette personne vienne à eux. On sent vraiment que vous êtes indépendant pour le moment dans votre vie actuelle. L'aventure. Vous avez vraiment soif de roucouler à nouveau. Hein. Vous avez vraiment envie de repartir sur une nouvelle relation, de refaire confiance, de redémarrer quelque chose de nouveau. La bonté. Ici, vous êtes vraiment par rapport au fait que cette personne soit encore certainement avec quelqu'un d'autre et que vous soyez là à attendre, vous êtes vraiment, vraiment dans la bienveillance par rapport à cette troisième personne. Vous n'êtes peut-être pas là à vouloir le mal ou autre. Voilà. Vous êtes vraiment dans la bienveillance. Ou bien on vous invite vraiment à être dans la bienveillance par rapport à cette troisième personne. Parce que, quelque part, c'est peut-être... ce sera peut-être difficile pour cette personne-là. Mais bon, on sent qu'il y a un petit trio là-dedans pour les couples. Et si vous êtes célibataire, peut-être que cette personne que vous attendez est déjà en couple. Je vous demande de faire preuve de bienveillance. Hein. Ne soyez pas dans la médisance par rapport à cette personne. On a le flirt. Donc on a vraiment, ça rejoint vraiment ce que je vous dis depuis le départ. Vous êtes vraiment en attente d'une relation qui va démarrer,
qui, s'il n'est pas encore démarré, va démarrer, ou vous êtes déjà dans cette relation-là, vous êtes au stade du flirt, ou vous ressentez le besoin de flirter, de légèreté, de redémarrer quelque chose de nouveau. Lune de miel, donc ça rejoint encore le fait que vous avez envie de roucouler avec une personne. Gardez l'esprit ouvert. Donc on vous dit par rapport aux signes que vous allez recevoir de garder l'esprit ouvert. Soyez attentif aux signes. Ne soyez pas... c'est vrai que vous êtes vraiment dans ce côté flirt, lune de miel, passion, joie, bonheur, amour. Mais on vous dit quand même, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc voilà, faites attention aux signes qu'on vous envoie. Ici, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc ça correspond peut-être au fait qu'on vous, avec la carte du signe, qu'on vous demande de garder l'esprit ouvert, que la personne que vous pensez rencontrer est différente, parce que peut-être que vous êtes focalisé sur une personne actuellement qui n'a pas de... C'est pas à dire que cette personne ne vous aime pas, peut-être qu'elle n'a pas suffisamment de sentiments, ou du moins ses sentiments ne sont pas comme vous le voudriez, vous l'espériez. On vous dit de vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et je pense que votre tirage, il est tellement cohérent. L'indépendance. Et là, on vous demande de reprendre le contrôle de votre vie. Et ça va vraiment dans cette zone-là. C'est incroyable. C'est incroyable comment votre tirage, vous, les Capricornes, depuis la première vidéo que je vous ai faite avec le tirage général, comment c'est cohérent. Ici, on a vraiment le flirt. Vous étiez peut-être dans une phase de silence. Vous désespérez une relation, la joie. On a vraiment le flirt, la lune de miel, la joie, la carte de la joie, de la nouvelle relation. Ici, la naissance de quelque chose de nouveau. Mais on vous demande de garder l'esprit ouvert parce qu'il y a des signes qui sont là et qui sont là à la fois pour vous conseiller. Même si vous avez envie de faire battre votre cœur, vous devez faire attention à ça. Parce que vous voulez le bonheur pour vous sortir de cette solitude, voilà. Mais on vous dit, il se peut que cette personne sur laquelle actuellement vous êtes focalisé ou que peut-être que vous allez rencontrer n'est peut-être pas la bonne personne. Il faut faire attention. Gardez l'esprit ouvert et faites attention aussi. Ne vous lancez pas tout de suite les yeux fermés. Sauf si, voilà, vous êtes capable d'assumer peut-être la suite de ce qui peut arriver. Ici, on vous demande de vous libérer parce que vous êtes dans l'attente d'une réunification, dans l'attente d'un retour d'une personne. Et là, on vous dit l'indépendance, qu'il va falloir pardonner quelque chose et vous faire confiance peut-être de nouveau. Et il faut vous libérer. Ici, on vous dit très bientôt. Donc, c'est quelque chose qui arrive très bientôt. On vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, il y a une nouvelle aventure qui se profile à l'horizon pour vous. Vous n'allez pas rester célibataire, hein, ceux qui sont célibataires. C'est quelque chose qui arrive assez rapidement pour vous. On vous dit de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, il se peut que vous devez réapprendre à vous connaître. Vous devez peut-être réapprendre à aller chercher au plus profond de vous, qui vous êtes. D'abord avant de vous relancer dans une nouvelle relation. On vous dit la tromperie. Quelqu'un porte un masque. La tromperie dans cette relation. Vous voyez, ça retombe avec la carte de la Trinité. De la bonté. Éphémère. Les trois cartes ici. Là, on a l'éphémère, la bonté, la Trinité. Il y a quelqu'un qui est en train peut-être de vous tromper ici, de vous mentir sur un sujet quelconque. Il y a une personne qui est en train de peut-être de vous faire croire que soit elle va revenir vers vous et c'est pas du tout le cas, ou soit cette personne vous fait croire qu'elle va quitter son partenaire et c'est pas du tout le cas, ou tout simplement cette personne vous dit que c'est peut-être vous aussi, vous êtes en couple et cette personne a une troisième personne, une maîtresse ou je ne sais pas. Voilà, et elle vous fait croire qu'elle va quitter, ou il vous fait croire qu'il va quitter cette personne-là, et peut-être que ce n'est pas du tout ça.
ou bien ça peut être un autre sujet, mais en tout cas, il y a une histoire de trinité et de quelque chose qui n'est pas très... mais moi, j'ai plus l'impression que c'est vous. Hein. Que c'est vous qui... on vous fait croire quelque chose qui n'est pas du tout vrai. Hein. Peut-être qu'on vous donne de l'espoir inutilement. On vous fait croire quelque chose qui se fera alors que pas du tout. Donc je vais vous donner avec le petit oracle des anges une petite carte conseil pour vous aiguiller. Oui, 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 je fais des bêtises là. Oh là là, bah oui, je fais des bêtises. Oh là là, tout est mélangé. Donc. Oh là là. C'est incroyable. Hein. Le destin. On vous dit ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. J'espère que ça vous parle. Pour ceux qui ont l'impression qu'ils sont cantonnés à leur silence et à leur solitude, on vous dit ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Et de l'autre côté, vous avez l'ange de guérison. Et là, on vous dit, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière doré et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc j'espère que ça vous parle, à vous les Capricornes, pour le mois de juin. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et ou bien un pouce bleu pour me dire ce que vous en pensez. Si ça vous parle, je sais que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Pour ceux à qui ça parle, je vous invite à me dire ce qu'il en est pour vous. À me laisser un petit pouce bleu aussi si vous ne voulez pas laisser de commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsqu'elles sont posées. Les vidéos lorsqu'elles sont postées, pardon. Les Capricornes pour le mois de juin, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Alors, dites-moi aussi hein, si vous aimez ce type de format qui est beaucoup plus riche et ça me permet aussi de vous mettre des vidéos plus rapidement puisque après c'est assez compliqué pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Hein. Je vous fais de très gros bisous les Capricornes. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Allez bisous, bye bye. Prenez soin de vous.